La Bretagne a été relativement précurseur il y a déjà près de 10 ans lors de l'élaboration du plan régional d'action logistique. Elle faisait partie des toutes premières régions à s'inquiéter de la mobilité des marchandises et à pouvoir en décliner un premier plan d'action. Malheureusement, pour tout un tas de raisons, peut-être aussi notamment la difficulté à objectiver très précisément ces plans d'action, les choses ne sont pas allées aussi rapidement que nous aurions souhaité. Et il y a quelques années, et puis la crise sanitaire venant, et puis les bouleversements géopolitiques en Europe arrivant, nous nous sommes, région Bretagne, inquiétés du devenir de la mobilité des marchandises en Bretagne. Et c'est pour cela que le travail qui a été confié à Soraya Cauvin dans le cadre de sa thèse, justement sur la mobilité des marchandises en Bretagne, est particulièrement important. Les choses ont complètement changé. La décarbonation est une nécessité absolue aujourd'hui. La massification, la collaboration, l'évolution des techniques et des savoir-faire des transporteurs, des chargeurs, tout cela sont des choses qui sont beaucoup transformées ces dernières années. Et donc il était absolument nécessaire qu'on ait un état des lieux beaucoup plus précis et beaucoup plus vaste justement de la mobilité des marchandises. Et c'est tout le sens de ce travail qui nous amène à mener, je l'espère, dans les prochaines années, des politiques plus fines en matière de mobilité des marchandises. Ayant une carrière de chargeur, d'industriel, avant d'être conseiller régional, j'ai été très surpris par l'état des lieux brossé par le travail de Soraya Cauvin. J'y ai découvert énormément de choses et c'est en cela que j'appelle mes confrères, j'appelle les décideurs, ceux qui s'intéressent à ces sujets, à se plonger dans ce travail, ou en tout cas à regarder les synthèses, regarder les conclusions, parce qu'il y a énormément d'informations qui n'étaient pas disponibles auparavant. Les choses sont très claires, il y a 150 millions de tonnes à peu près qui sont déplacées chaque année en Bretagne, 44% sont des matériaux de construction ou du minerai, c'est énorme, et puis ces 150 et quelques millions de tonnes sont transportées essentiellement par camion à 94,5%. Ce chiffre, je pense qu'avant de le découvrir, je n'imaginais pas à quel point il était élevé. Le ferroviaire, 1%, et le delta, c'est le transport par bateau. Donc finalement, la situation est extrêmement routière, encore plus qu'on ne pouvait le ressentir, et puis à 90%, elle est fossile. Donc on a une situation bretonne avec un transport important, fort en intra-Bretagne. L'intra-Bretagne représente presque les 3/4 du transport, en camion à énergie fossile. Nous consommons en Bretagne 38% de notre énergie sur le transport, alors que la moyenne nationale est de 33%. La conclusion, elle est simple. La situation est difficile en Bretagne. Elle est même plus difficile que dans les autres régions françaises si nous voulons décarboner nos organisations, notre industrie et donc notre transport. Il va falloir fournir plus d'efforts. Donc c'est absolument indispensable que nous ayons tous une bonne connaissance de la situation de départ, la situation présentée par le travail de Soraya Cauvin, et que nous nous mettions d'accord rapidement sur les quelques axes majeurs de travail. La massification en devient une évidence. La décarbonation par de nouvelles énergies en devient aussi une autre. Et enfin, de nouvelles façons de travailler, probablement plus digitalisées. Il va falloir innover plus qu'ailleurs encore. Donc l'effort à fournir en Bretagne va être plus important. C'est bien de le savoir quand on a une montagne importante à gravir. Les principales questions que je me pose aujourd'hui, c'est la priorisation. Comment allons-nous réaliser tous ces chantiers? Comment allons-nous à la fois décarboner, réaliser de la modalité de transport, réaliser des investissements en recherche et développement pour développer de nouvelles façons de travailler et en même temps nous raccorder au réseau européen, rénover le ferroviaire. Allons-nous réussir à choisir les bonnes normes? Allons-nous réussir à choisir les bons leviers pour les années futures? Eh bien, écoutez, la seule façon, c'est de travailler tous ensemble. C'est de travailler de façon très collaborative, de façon large, pour que nous fassions des choix qui seront peut-être difficiles, parce que choisir, c'est aussi se priver. Et il faudra faire des choix en matière de transport et de fret dans les prochaines années, parce que la Bretagne va en avoir un grand besoin, un vrai grand besoin de transport décarboné au service de notre industrie et au service de notre péninsularité.
Donc c'est absolument indispensable que nous travaillions tous ensemble parce que nous ne pourrons pas tout faire. Il va falloir faire des choix. Faisons-les ensemble.